Bienvenue à tous. Radha Kriparohan. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Avant de commencer, on va chanter encore un mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, deuxième chant du Srimad Bhagavatam, 6e chapitre, verset 33. Iti te bihitam tata yate dham unupchachi nayad bhagavata kinchid bhavyam sada sad atmakam. Cher fils, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Il n'y a rien, absolument rien dans cette chaîne de causes et d'effets de l'univers qui ne soit pas inclus dans le Seigneur ou qui puisse exister indépendamment de lui. Commentaire. Ce verset résume les vérités philosophiques précédemment expliquées. Les mots sad, asad, atmakam signifient qui est composé d'effets et de causes. Le Seigneur est la cause qui engendre les effets, mais les effets sont également des manifestations de ces énergies. C'est la raison pour laquelle les causes, comme les effets, ne sont pas indépendantes de lui, qu'ils soient dans le monde spirituel ou dans le monde matériel. Personne ne doit penser qu'il y a autre chose que le Seigneur. Om Aganati Mirandasya Ganam Ganam Chara Sharakayam Shakshun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore la bénédiction de mon maître spirituel, ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et dévots ici assemblés, et les personnes qui nous écoutent, pour glorifier le Seigneur suprême. Donc c'est vraiment très intéressant toujours le Srimad Bhagavatam. Ça nous permet vraiment de comprendre quelle est la nature de ce monde, pourquoi il a été créé et qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver la paix intérieure, trouver la félicité et la joie et le bonheur que l'on cherche. Parce que l'âme, elle est faite pour ça. L'âme est faite pour vivre dans cette félicité éternelle, dans cette éternité, dans cette conscience de quelle est notre relation avec le Seigneur suprême, celui qui a créé ce monde, qui nous a créés et qui maintient toutes choses et qui va détruire toutes choses aussi. Donc, pour comprendre tous ces sujets, on a besoin de la connaissance. On a besoin d'entendre de nos prédécesseurs, de nos sages, nos guides, nos maîtres spirituels qui nous ont enseigné à travers les écrits qui
nous permettent de pouvoir suivre une ligne de conduite et à travers aussi leur exemple personnel. Les deux sont tellement importants, de pouvoir s'enquérir auprès des livres spirituels qui nous ont été donnés par nos acharyas et de pouvoir s'associer avec des personnes saintes qui ont le cœur pur et qui vivent dans cette vérité et qui suivent parfaitement les directives qui ont été données par nos acharyas. Parce qu'on a besoin d'avoir des exemples. Quand on est enfant, par exemple, on prend exemple sur nos parents. Et on imite un petit peu tout ce qu'ils font, les petits gestes du quotidien, la manière de parler, de s'exprimer. Et on projette beaucoup sur nos parents. Et en tant qu'apprenti spirituel, chercheur d'une vérité supérieure, on a besoin d'avoir un guide, quelqu'un ou même des guides qui nous apprennent la conduite spirituelle à avoir dans notre vie de tous les jours. Parce que c'est très difficile par nous-mêmes de pouvoir savoir, comme on expliquait il y a quelque temps, bien que le Seigneur est dans notre cœur, en même temps notre ego, notre mental est tellement puissant. Donc parfois on peut penser être dans la vérité, parce qu'elle nous convient bien, parce que cette situation nous convient bien, parce que la petite voix intérieure qu'on entend, qui nous parle, elle nous convient bien, mais ce n'est pas forcément la voix divine. Ça peut être notre mental, notre faux ego qui nous fait croire certaines choses. Alors que quand on se réfère aux Saintes Écritures et aux Vaishnavas qui ont réalisé leur lien éternel avec le Seigneur, alors on ne peut pas se tromper. On peut toujours rester sur la juste voie, ne pas s'écarter et comprendre qu'on peut toujours apprendre à développer des qualités, apprendre à approfondir ce qu'on appelle notre sadhana, notre pratique spirituelle, pour pouvoir se rapprocher encore un peu plus du Seigneur suprême. Parce que dans ce monde, c'est très difficile de trouver la paix intérieure. C'est un sujet que beaucoup de spiritualistes parlent, essayent de trouver des solutions. On entend à la télé, à la radio, que dans quelques centaines d'années, il n'y aura plus d'eau potable, que le réchauffement climatique ne cesse d'augmenter, les prix augmentent des matières premières, même des légumes, enfin tout augmente, l'électricité, tout augmente. Donc c'est un monde qui est en constant changement. Il n'y a pas de sûreté garantie que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il ne va pas y avoir une guerre ou il ne va pas y avoir une catastrophe naturelle. On peut voir en ce moment dans certaines régions de France des orages tellement virulents que les gens ils se retrouvent avec de l'eau dans leur maison, les voitures, les arbres qui se déracinent, les voitures sont complètement abîmées. Donc les catastrophes naturelles, il y en aura toujours. Donc comment trouver la paix intérieure dans toute cette circonstance? Et ça, c'est vraiment un sujet qu'on doit se poser. Parce que dans la forme de vie humaine, la particularité de la forme humaine, c'est qu'on peut se poser des questions. Un animal, lui, il agit par instinct. Il mange, il dort, il se reproduit et il défend son territoire. Mais en tant qu'être humain, on peut se poser des questions. Quel est le but de ma vie? Comment je peux agir d'une manière parfaite dans ce monde en connexion avec ma relation avec le divin? Et comment je peux trouver cette paix intérieure et ce bonheur que je cherche tellement? Tout le monde dans ce monde cherche le bonheur. Et un jour, il y avait un roi justement, et il voulait que les artistes de son pays peignent l'image qui représente le mieux la paix. Et donc le roi il a demandé à certaines personnes de dessiner le tableau qu'il considère qui représente le mieux la paix. Et donc après un certain temps, tous les artistes ont présenté leur tableau devant le roi. Et le roi a commencé à avancer pour voir le premier tableau. Il était vraiment émerveillé de voir la beauté du tableau. L'artiste, le peintre, il avait vraiment dessiné un paysage extraordinaire avec des beaux oiseaux, la lumière, des fleurs, des beaux arbres, une ambiance tellement paisible que quand on regarde ce tableau, on se sent paisible.
Et donc ensuite, il a avancé, il a regardé le deuxième tableau, et pareil, c'était vraiment extraordinaire, et le troisième encore, tellement extraordinaire. Et d'un seul coup, il a vu un tableau complètement différent. C'était le chaos total. Il y avait, l'artiste n'avait pas un tableau vraiment où c'était catastrophique, il y avait des tempêtes, c'était sombre, il y avait vraiment une noirceur qui était là, et comme vraiment un endroit qui ne représente pas du tout la paix. Mais parmi toute cette ambiance, il y avait un petit oiseau sur une branche qui était complètement rayonnant, qui était extrêmement beau, lumineux, et qui chantait, et qui, lui, était extrêmement paisible. On pouvait voir à travers cette peinture que l'oiseau était vraiment paisible. Et le roi, il a dit, c'est ce tableau-là qui représente le mieux la paix. Parce que, justement, il expliquait ce point-là, que trouver la paix dans un environnement propice, merveilleux, c'est quelque chose qui est facile, ou du moins plus facile. Parce que le mental est toujours très agité, mais du moins c'est plus facile. Mais trouver la paix intérieure dans un environnement qui est catastrophique, qui est vraiment très difficile, ça c'est difficile. Donc d'arriver à trouver la paix intérieure dans ces moments-là, c'est le challenge. Et c'est ce que nous apprennent les sages, les grands maîtres, de pouvoir trouver non pas une paix intérieure externe, de trouver un environnement qui est complètement paisible dans la nature. Et bien sûr, c'est plus favorable, plus propice, mais aussi de pouvoir trouver la paix intérieure dans toutes nos situations, de notre vie quotidienne, de notre travail, sur la route, en voiture, au milieu d'une foule, dans toutes les circonstances. Et ça, c'est une méthode qui est donnée par nos acharyas, par nos prédécesseurs, c'est à travers le chant. À travers le chant et l'écoute des sons divins, ce qu'on appelle les mantras, qui nous permet de trouver cette paix intérieure dans toutes les circonstances. Une fois, George Harrison, justement, il était dans un moment comme ça, où il voyageait beaucoup, c'était un artiste extrêmement connu, donc il allait faire des concerts à droite à gauche, et il se déplaçait énormément. Et un jour, il était dans un avion, et il a commencé à avoir beaucoup de perturbations, tellement fortes que tous les passagers ont commencé à crier « on va mourir, c'est terrible !» Et tout le monde paniquait vraiment beaucoup, parce que les perturbations augmentaient encore et encore. Et George Harrison, avec son ami, comme ils avaient entendu d'un grand maître de notre lignée, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, le pouvoir des mantras, et qu'il avait foi dans ces mantras, alors il a commencé à chanter. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et il chantait ce mantra encore et encore et encore et encore pour s'absorber en lui-même et se connecter au divin à travers le mantra. Et plus il chantait, et plus il oubliait complètement l'environnement dans lequel il se trouvait. Et l'environnement chaotique, et même potentiellement la mort qui venait le chercher à ce moment-là. Et donc il méditait à travers ce mantra. Et dans une interview, il expliquait qu'il avait trouvé vraiment une paix intérieure dans ce moment-là, vraiment belle, parce qu'il s'est connecté au mantra. Les mantras sont très puissants. C'est le remède de notre âge. C'est expliqué chez Chaitanya Mahaprabhu, qui est le Seigneur lui-même, qui vient dans ce monde. Il a tout juste 500 années, au Bengale, en Inde. Il est apparu pour venir, parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que le Seigneur lui-même, que lui-même, sa personne, il est l'origine de tout, il vient personnellement dans ce monde pour sauver les âmes déchues et protéger ses dévots. Et donc quand il vient, naturellement, il ne vient pas dans une forme matérielle comme nous on l'aperçoit, mais dans une forme transcendantale, extrêmement belle. Et quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est apparu, il avait une beauté incommensurable, tellement belle. Juste à le voir, les gens, ils étaient captivés, pris d'amour pour Chaitanya Mahaprabhu. Et donc il a dit,
il a écrit simplement 8 versets qu'on récite tous les matins, les Shishashtakam. Et dans ces versets, le Seigneur lui-même explique le remède pour pouvoir trouver cette paix intérieure. Et ça commence par le premier verset, Cheto Darpanam Marjanam Bhavamahid Avanin Nivarpanam. C'est de pouvoir chanter les noms pour purifier notre cœur. Parce que les mantras, bien qu'ils sont accessibles pour tous, bien qu'ils ont un pouvoir et incommensurable, une richesse tellement belle, tellement grande, et qu'ils sont en plus gratuits. Nitai, le seigneur Balaram, qui est venu en tant que Nityananda, le frère de Chaitanya Mahaprabhu, il a ouvert la place de marché du Saint-Nom et il a donné accès au Saint-Nom à tout le monde, gratuitement. Mais malheureusement, dans ce monde actuellement, quand une chose est gratuite, on est moins inspiré. On se dit ça ne doit pas être si puissant que ça. Mais quand on nous donne un mantra ou qu'on nous donne un remède qui coûte $1000 ou $10 000, là on se dit ça doit être vraiment un mantra puissant. Ça c'est sûr, ça doit marcher. Et pourtant, tous les grands sages qui ont chanté avec foi, avec dévotion, avec amour ce mantra, ont réalisé le but ultime de l'existence. Gratuitement. C'est ça qui est merveilleux en plus. C'est que c'est facile et en plus c'est gratuit. Accessible du coup pour tout le monde. Même un enfant, il peut le chanter. Même un enfant, il peut chanter le mantra. Et il peut goûter à une félicité toujours grandissante. Parce que, comme Govinda Maharaj, il explique souvent, pour les personnes qui découvrent pour la première fois les mantras, il partage son expérience, que bien qu'il ait chanté des centaines d'heures de kirtan, de mantras, avec toujours le même mantra, il n'a jamais vu de fin. Jamais, il y a toujours des nouvelles expériences, c'est toujours frais, c'est toujours nouveau. Même après 6 heures de kirtan, il expliquait, à la fin avec son ami, il disait, mais pourquoi on arrête? Pourquoi on ne continue pas encore? Parce que quand on chante ces mantras, surtout dans cet âge, en congrégation, ensemble, il y a une telle puissance, il y a une telle force. Parce que ces mantras, ils sont directement le couple divin. Krishna, il n'est pas différent de son nom. Donc quand on chante son nom, naturellement, on est en sa présence. Qu'on ait conscience ou pas, son nom n'est pas différent de lui. Simplement, on passe par différentes étapes. Comme Sri Chaitanya Mahaprabhu l'a expliqué. D'abord, Cheto Darpanam. On chante ces mantras et on purifie notre cœur, notre mental s'apaise graduellement. Et jour après jour, on chante ce mantra et ça fait un effet. C'est comme un aimant extrêmement grand, puissant. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si l'aimant il est recouvert de poussière, ça ne fonctionnera pas. En premier, il faut prendre une brosse, un chiffon, il faut nettoyer l'aimant, enlever la poussière, et ensuite il va pouvoir faire son effet. C'est la même chose avec les mantras. Le potentiel, il est dans les mantras. Simplement, il y a une phase de purification. Alors, on n'aime pas forcément entendre ce mot, mais c'est le mot le plus adéquat pour expliquer ce processus, parce que c'est une science. Toute guérison nécessite une méthode. C'est quelque chose qui est logique. Même en apprentissage, on veut apprendre par exemple la moto, ou on veut apprendre le dessin, ou à cuisiner, ou voilà, peu importe, devenir un médecin par exemple, il y a une méthode. On doit suivre un professeur qui nous enseigne et les livres qui nous expliquent comment apprendre cette chose qu'on désire. Et ensuite, au bout d'un certain temps, on peut mettre en pratique et on peut avoir l'expérience. C'est la même chose avec les mantras. C'est la méthode pour nous permettre de réaliser quel est notre soi véritable et quelle est notre relation
avec le couple divin. Et donc pour ça, naturellement, on doit être patient, on doit persévérer, être enthousiaste et en même temps être patient. Parce qu'il y a, comme explique Sri Chaitanya Mahaprabhu, il y a ce temps de nettoyage. Parce que après ça fait des millions et des millions d'existences que notre âme passe à travers différents corps et donc accumule différentes impressions. Mais ce ne sont juste des impressions. Plus on chante, plus on s'associe avec les Saintes Écritures pour nourrir notre intelligence, notre cœur, et plus on réalise qu'on est différent de cette couche de matière qui nous recouvre. Ce corps, lui, il est temporaire. Un jour ou l'autre, on va devoir le quitter. Krishna, il explique, à l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps. Aussi naturellement qu'on est passé de l'enfance à la jeunesse et à la vieillesse. On peut tous regarder une photo de nous il y a 20 ans ou 30 ans. Notre corps était complètement différent. Mais pourtant, on est resté la même personne. Donc c'est quelque chose qui est très facile à comprendre en fait. Et notre corps, bien qu'on ne veut pas y croire, bien qu'on ne veut pas y penser, un jour ou l'autre, on va devoir le quitter. La mort viendra. On peut faire ce qu'on veut, on peut essayer par tous les moyens, même les scientifiques au jour d'aujourd'hui, ils essayent de trouver des solutions pour échapper à la mort. C'est pas possible. Parce que ce monde est fait ainsi. Et comme on explique souvent, heureusement, imaginez-vous si on pouvait se rappeler de toutes les expériences précédentes qu'on avait eues. Finalement, c'est une bénédiction de pouvoir oublier et de pouvoir recommencer. Et comme Gurudev expliquait l'autre jour, chaque pas vers le Seigneur, c'est un acquis. Donc le Seigneur est miséricordieux, il fait des plans pour nous. Donc dans la vie suivante, on peut aller un peu plus loin. Et après, dans la vie suivante encore, on peut aller un peu plus loin. Donc c'est quelque chose qui est finalement merveilleux. Mais ça fait tellement peur parce que c'est quelque chose qu'on on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Du moins sans la connaissance, on n'a pas connaissance de ce qui va nous arriver après, donc ça fait peur, c'est normal. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de la connaissance, c'est pour ça que les sages passent tellement de temps, tellement d'énergie à écrire ces livres. Parce que la connaissance transcendantale est tellement importante, ça répond à toutes nos questions, ça nous permet vraiment de pouvoir comprendre comment ce monde fonctionne et comment échapper à ce cycle des morts et des renaissances. Et à travers ça, on peut trouver vraiment la paix intérieure. C'est quelque chose qui est palpable. Il faut simplement en faire l'expérience. Et comme on expliquait, il ne faut pas juste arriver avec ses gros sabots et puis rentrer dans une voie spirituelle ou arriver et puis poser des questions avec orgueil et simplement par défiance, pour défier, pour dire moi je vais prouver que Dieu n'existe pas ou je vais prouver que cette voie spirituelle est inauthentique et forcément l'expérience qu'on va avoir elle va être très petite parce qu'on n'a pas la bonne attitude. On n'approche pas de la bonne manière la méthode qui est donnée par des personnalités mais qui sont tellement exaltées. Ce qu'on appelle la Guru Parampara, la filiation spirituelle qui remonte au Seigneur lui-même, la connaissance qui est transmise de maître à disciple depuis des temps immémoriaux. Il y a des personnalités, mais tellement exceptionnelles, qui ont, de leur vivant, ont mené une vie exemplaire et partagé les Saintes Écritures. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on peut réunir tous ces livres saints et qui sont écrits à différentes époques, mais qui décrivent cette même beauté transcendantale du monde, ce qu'on appelle spirituel, du couple divin et de leurs associés. Pourtant, ça a été écrit à des époques complètement très très lointaines, parce que c'est des saintes personnes qui sont envoyées par le couple divin pour venir dans ce monde pour accomplir une mission.
Donc naturellement, ils viennent du même endroit. Donc ils peuvent décrire l'endroit d'où ils viennent d'une manière parfaite et tous identiques avec certaines variantes suivant le sentiment de la personne. Donc la méthode est donnée, elle est accessible. Simplement, on doit y mettre du cœur, comme Krishna il a expliqué dans la Bhagavad Gita, qu'on lui offre avec amour et dévotion une fleur, un fruit, de l'eau, et cette offrande, je l'accepterai. On peut, dans notre vie quotidienne, tout offrir au Seigneur suprême. Et les mantras, c'est la même chose. Quand on y met du cœur, de l'intention, alors on se connecte au Seigneur suprême. Et cette méthode est vraiment, c'est comme un joyau, c'est vraiment c'est le but, mais le moyen, et c'est tout est compris dans le mantra. Tout à la fois est compris dans le mantra. Un jour, il y avait, pour finir, une dernière petite histoire, divertissement incroyable. Il y avait un homme parce que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita que les êtres dans ce monde approchent le Seigneur de différentes manières. Soit parce qu'ils souffrent, soit parce qu'ils veulent des richesses, soit parce qu'ils veulent la connaissance, ils souffrent, les richesses, et la curiosité. Merci Gurudev. Et la curiosité. Et donc il y avait un homme, il devait donc marier sa fille, et en ce temps-là, il y avait ce qu'on appelle la dot, donc pour marier sa fille, il fallait une bonne somme d'argent. Et lui, il n'avait pas d'argent. Donc il a prié le Seigneur pour trouver une solution. Et c'était un dévot du Seigneur Shiva. Donc Shiva lui est apparu, parce que Shiva est très miséricordieux, extrêmement miséricordieux. C'est le dévot du Seigneur le plus miséricordieux. Et donc il lui a dit, va voir ce grand dévot, Sanatana Goswami, et va lui demander de l'aide. Tu verras, il pourra t'aider. Et donc il était extrêmement heureux. Le Seigneur Shiva lui est apparu et lui a donné une solution à son problème. Et donc il va à la rencontre de ce grand dévot Sanatana Goswami. Et il fait une grande marche, et après un certain temps, il arrive au village et il demande aux personnes du village, où est Sanatana Goswami, où est Sanatana Goswami. Et donc il lui a indiqué l'endroit qu'il était aux berges de la Yamuna en train de chanter. Donc il s'est rendu auprès de lui, il lui a rendu ses hommages, ses respects. Il a dit, j'ai un problème, j'ai un souci. Enfin, le Seigneur Shiva m'envoie et il m'a dit que tu pouvais m'aider parce que je dois marier ma fille, mais je n'ai pas un sou. Et il m'a dit que tu pourrais m'aider. Et parce que les dévots du Seigneur sont extrêmement humbles et ils sont toujours absorbés dans leur bhajan, dans leur connexion avec le Seigneur suprême, avec le divin, à travers les mantras, justement. Sanatana Goswami, il n'a pas trop compris pourquoi il lui allait le voir. Il lui a dit, mais regarde autour de toi, moi je ne possède rien, j'ai pas de bien matériel, j'ai rien. Je ne vois pas comment je vais pouvoir t'aider. Et il dit, si, tu dois pouvoir m'aider. Le Seigneur Shiva a dit que tu allais pouvoir m'aider. Et puis il a réfléchi, il lui a dit, ah oui, c'est vrai. Je me rappelle maintenant, j'ai trouvé une pierre philosophale et j'en avais pas l'utilité, donc je l'ai mis dans le garbage, dans les déchets, dans un coin là-bas. Cherche un petit peu, tu vas la trouver, elle doit être là-bas, dans un coin. Il était surpris, une pierre philosophale, c'est vraiment d'une valeur inestimable. Tout ce qu'elle touche, ça se transforme en or. Donc il était tellement content. Il allait chercher à l'endroit qu'il lui a indiqué Sanatana Goswami, et il a trouvé la pierre philosophale. Et il est revenu vers Sanatana Goswami et a dit, ah ça y est, j'ai trouvé, merci beaucoup. Vous êtes tellement miséricordieux avec moi, je suis l'homme le plus fortuné. Merci beaucoup. Et Sanatana Goswami lui a
rendu ses respects, les mains jointes, il est retourné s'asseoir pour continuer sa méditation. Et l'homme est parti, tout content d'avoir réussi sa mission, mais sur le chemin, parce que ce n'était pas non plus un être ordinaire, pour que le Seigneur Shiva lui apparaisse, sur le chemin, il s'est quand même dit, c'est bizarre quand même, il y a un truc qui cloche. Cette personnalité qui a l'air tellement heureuse, justement, tellement en bliss, qui est tellement rayonnante, comment se fait-il qu'il a juste mis de côté cette pierre philosophale qui a une valeur inestimable? Pour lui, j'ai bien vu, il avait aucun intérêt à garder cette pierre. Comment se fait-il? Il doit avoir peut-être un trésor encore plus grand. Et donc, il s'est rendu de nouveau auprès de Sanatana Goswami. Il a dit, pardonnez-moi, mais j'ai encore une question. Il semblerait que vous ayez un trésor qui soit d'une valeur encore plus grande que cette pierre philosophale. S'il vous plaît, je m'en dis à vos pieds, donnez-moi ce trésor. Et parce que les Vaishnavas sont extrêmement miséricordieux. Et il a vu la sincérité de cette personne. Il lui a dit, oui, bien sûr, je peux te partager un trésor d'une valeur encore plus grande que cette pierre. Mais tout d'abord, tu dois prendre cette pierre et la jeter dans l'eau. Le test, c'est ça aussi le principe des guides spirituels, c'est qu'il y a toujours aussi le test de pouvoir voir notre sincérité, notre abandon. Parce que ce n'était pas un être ordinaire. Qui pourrait jeter une pierre philosophale? Il a eu un moment d'hésitation, c'est expliqué, mais il a jeté. Il a jeté la pierre, et ensuite, Srila Sanatana Goswami lui a expliqué en fait qu'en chantant ce mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, il pourrait trouver un trésor d'une valeur inestimable, bien plus grande que cette pierre philosophale. Et donc, il était très satisfait. Go Premanande Haribo.